de financement climat, on peut parler de plein de choses différentes. Pour faire simple, on peut juste rassembler les financements qui vont vers des actions qui limitent ou réduisent les émissions de gaz à effet de serre ou vers des actions qui permettent de s'adapter au changement climatique. Lorsqu'on regarde l'ensemble des besoins en matière de financement climatique, on arrive sur des montants qui sont de l'ordre de milliers de milliards de dollars par an. Ça peut paraître élevé, mais lorsqu'on compare aux investissements actuels dans des infrastructures ou aux investissements qui vont être nécessaires dans le futur pour avoir une bonne croissance économique, c'est tout à fait gérable. Les 100 milliards représentent un engagement politique pris par les pays développés envers les pays en développement. Cela date environ de 2009-2010 lors des conférences de Copenhague et Cancun. Les flux qui vont compter dans ces 100 milliards sont encore très mal définis, mais on sait qu'ils seront d'ordre public et privé. À ce titre, on aura des flux qui vont aller directement d'un pays vers un autre ou alors via l'utilisation de banques de développement. C'est dans ce cadre que le Fonds vert intervient. Il sera un outil parmi d'autres pour les 100 milliards et donc ce ne sera pas nécessairement un fonds à 100 milliards. Le vrai enjeu sur les financements climat, ce sont bien sûr les milliers de milliards de dollars par an. Les 100 milliards sont importants, mais principalement dans un contexte politique dans le cadre des négociations internationales. Les milliers de milliards de dollars sont un montant élevé et il nécessitera que le secteur privé soit fortement impliqué. Et pour cela, le secteur privé attend un signal politique du secteur public qui soit clair et cohérent. Ce signal peut porter à la fois sur les projets eux-mêmes ou vis-à-vis du secteur financier des investisseurs. Pour cela, il faut que le cadre politique soit clair et cohérent. L'OCDE appelle ça l'alignement des politiques. En fait, il s'agit de faire en sorte que le changement climatique ne soit plus une politique sectorielle, mais un prisme transversal à travers lequel on va juger de la pertinence d'une politique publique. Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien et télécharger notre publication.